Alors, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est-à-dire, t'as fait quoi? T'as fait installation et préparation d'une machine virtuelle. Intitulé de l'exemple. Non. Peut-être qu'il faut modifier là. D'accord. Ouais, non, tu t'es trompé. Alors, je vais remettre le truc jaune. Don't move. Alors, où qu'il est le jaunasse? Je ne l'ai pas dans ma récite, non, on va le chercher. Donc, on a dit dans titre Réac, référentiel d'activité des compétences. Dans le Réac. Là, regarde. Mets le chat GPT là-bas. Voilà. En fait, c'est ça. Exemple de pratique professionnelle, quand tu, à la place de l'installation et préparation de machine, c'est ça. C'est exploiter les éléments d'une infrastructure assurée. Il faut absolument mettre ça. C'est ça qu'il faut que tu mettes. Et après, c'est intitulé d'exemple numéro 1. Donc, mauvais exemple, merde. Les VM, elles sont là. Voilà, donc c'est maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution. Ça, c'est ce que tu mets ici. Intitulé de l'exemple numéro 1, c'est voilà, maintenir les serveurs dans une infrastructure virtualisée. Tac. Et là, tu mets j'ai créé une VM, machin, tu mets ton exemple. Après, donc c'est mise en place d'un environnement virtualisé. Ah bah là, c'est la même chose. Là, tu as deux exemples dans le même sujet. Ça va pas. Mise en place d'un domaine Active Directory et serveur DHCP, ça va pas non plus. Parce que mise en place d'un serveur Active Directory, ça va être. Il est où? Il est là. Exploiter les serveurs d'un domaine Active Directory. Alors que le DHCP, c'est voilà, exploiter un réseau IP. Le DHCP, c'est que TCP/IP. Un contrôleur de domaine, c'est Active Directory. Donc là, voilà, là tu pourrais choisir. Tout ce qui est environnement virtualisé, c'est pour le champ de compétences numéro 5, mais c'est l'activité type numéro 2. C'est ce que tu dois mettre en gras ici. Là, tu mets virtualisé. Et le Active Directory, lui, il est ici. Donc, si on veut regrouper les deux, par exemple, mais là, mise en place d'un domaine Active Directory, ça te fait un exemple. Mise en place d'un serveur DHCP, ça te fait un deuxième exemple. Ça te fait tes deux exemples pour exploiter les éléments d'une infrastructure et assurer le support aux utilisateurs. Tu peux mettre ça dans le grand thème. Là, c'est pareil. Le premier, c'est maintenir l'infrastructure dans laquelle tu as infrastructure virtualisée, donc installer une VM, et tu feras un deuxième exemple. Soit du script PowerShell, soit du VPN, soit etc. Soit sauvegarde. Ok, ça roule. C'est ceux-là les deux gros que tu mets en bas. Ouais, ok. Ça roule. Voilà, ensuite donc. Alors cette intégration dans le domaine automatique, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Non? Il n'y a que Chouchou et Loulou qui ont réussi? Ah si, non, il y en a d'autres, ça y est. Ils ont vendu ils vous l'ont fait pas cher? Non? Non, ils n'ont rien fait du tout. Comment ça, ils ont rien fait? Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Ils m'ont rien fait. Ils ne t'ont rien fait? Non, physiquement, ils m'ont pas touché. Rien? Oh, je te rappelle pas. Putain, ils se rappellent de rien, c'est dommage. Je te rappelle pas. C'est décevant. Tu viens plus aux soirées? Donc, le G. Monsieur le G, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, on t'enregistre. T'enregistres le fichier. Oh, ça mais sur le même de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Password, username, domaine, ça c'est bien, Credential. Bah, c'est parfait ça. Supprime fichier à la Join domaine d'amxy.lan. Ah, alors attention. Et là, tu refais Là, tu as choisi un paramètre qui s'appelle Machine Object OU. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'était pour. De mémoire, c'était pour l'intégrer aux machines dans l'OU en fait, computers. D'accord? Question. Quand tu le fais à la main, c'est-à-dire quand tu prends un PC, Windows, quand tu fais sysdem.cpl et que tu intègres cette machine dans le domaine, est-ce qu'il te demande dans quel OU il faut le mettre? Donc par défaut, ça va dans quel OU? Ça va dans l'OU computers. Voilà. Donc là en fait, ce que tu viens d'écrire, ça sert à rien. Et potentiellement, ça peut foirer. Parce que peut-être qu'il ne s'écrit pas comme ça, hein, Object Machine OU. Petit conseil, enlève-le. Ça m'a fait pas. Ça m'a fait pas. Non, t'as fait couper là. Donc, Je sais. je t'invite à utiliser la technique ancestrale Microsoft. Fais clic droit souris sur Machine OU. Bon, maintenant tu peux faire la ligne de commande.
Annuler les modifications. Oh l'accent. Ça te l'efface tout tout de suite. Et t'as autre chose à enlever. T'as un cube translucide. Ah, tu refais ça. Ça, il faut pas qu'il y en ait. Faut jamais qu'il y en ait de ça. Ça dégage. Voilà. Ah bah, avec un chapeau, ça va. Ça a l'air pas mal. Allez. Un poncho. Quoi? Pousse-caca. Ça, c'est American Pie. C'est aussi le surnom de... C'est le surnom de qui? du nana de la classe des formations. Parce que quand une fois elle est allée chier, elle a ouvert la porte et... C'est rentré jusqu'ici. Et ouais. D'ailleurs tu t'es plaint aussi. Il y a quelqu'un qui a défoncé les chiottes et on pense que c'est... Ah ouais, à chaque fois qu'elle va aux chiottes, elle les éclate quoi. Donc, du coup ça surnom c'est pose caca. Dis-moi le G. T'as fait copier-coller ton nouveau fichier XML, bien sûr. Normalement, il est là. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un phénomène intéressant? Le fichier qui est là, il a été modifié à quelle heure? D'accord. Et là, on vient de le changer il y a 25 secondes. Petite question. Comment ça se fait que la date de modification de ce fichier, c'est 10h32 et pas 11h Je te conseille dans 00? Et que j'enlève la session étoile aussi. Non, du tout. Peut-être parce qu'il faudrait peut-être l'enregistrer celui-là et c'est celui-là qu'il faut... Non, mais fais pas enregistrer sous. Fais enregistrer tout court. Ferme cette fenêtre. Tu fais la disquette. Ah oui. La petite disquette. Voilà, ou CTRL S. Voilà. Maintenant qu'il est sauvegardé, il faut que tu le recopies dans ton client. Va le chercher. Allez, va chercher l'icos. Supprime celui-là. Je supprime. Ouais. Nickel. Tu peux laisser. Plus qu'espérer. Tu déconnes. Ça fonctionne? Oui, carrément. Et t'as fait quoi pour que ça fonctionne pas? Oui, j'ai entendu l'idée. Du coup, j'ai mis sur Discord, il y a le machin, j'ai mis. Non. C'est cool le truc. De toute façon, c'est oui. Elle est où la poubelle? L'organisateur, c'est Yoann. Ouais, j'ai entendu. Comment on casse? J'ai entendu. Pour vendredi. Vendredi? Je dis à Manu qu'il y a un Royal Buffet. Ah, vous avez choisi Royal Buffet alors? Bah, je pense qu'on va s'éclater le bide. Ah oui, là c'est claquage de ventre. Non mais ce qui est vraiment bien au Royal Buffet, c'est que c'est très varié. Tu peux faire steak frites si tu veux. Mais le truc, c'est en Tu n'es pas général. obligé de faire nem, sushi. La pause est à quelle heure? C'est Midi ou midi et demi du coup on arrête. Enfin t'arrêtes pour ta raclette. Alors tu veux à quelle heure À midi. réunion? Ouais, moi c'est midi. La réunion pédagogique Ouais. ça commence à midi parce On fait qu'il pareil quoi. faut installer les paperboards. Il y a la visio. Il y a la visio à lancer. Il y en a qui sont toujours en retard. Ouais, ça marche pas mon Teams. Ouais, t'as 3 quarts d'heure de préparation. Ouais, minimum. Hein. Ouais, j'ai bien 3 quarts d'heure. Et puis il faut sortir les œufs pour qu'ils soient pas trop chauds, trop froids. Et on reprend à 15h du coup. Ouais, 15h c'est peut-être 15h. Alors, on dit 14h. Allez, on vise 14h. Vous partez de là-bas à 14h. Allez. À 14h, vous dites, ah, il faut y aller quand même. On va être bien. Ah, on va. Oui, ça c'est clair. Ah, buffet de dessert. C'est bien. Hein? Il y a un buffet de dessert. Il y a les fontaines, les fameuses fontaines. Ah bah il y a les fontaines à chocolat, il y a de la glace, mais il y a plein de gâteaux. T'as des gâteaux. Alors, bon, il y a un coin où j'y suis pas trop allé, mais apparemment il y a des fruits. Non, mais c'est pour la déco ça. Oui, je pense que c'est pour ça. La couleur, Il y a plein de bonbons, des nougats, des... Parce que et tout est bon. En tout cas, au niveau prochain des plats. Alors moi j'ai pas mangé tous les plats parce qu'il y en a où il y a écrit piquant. Donc ceux-là déjà je les ai Ça, pas mangés. t'aimes pas. Et puis après les plats,
Parce qu'en général, plus c'est varié comme ça... Est-ce qu'il y en a des pas bons? Alors, j'essaie de me souvenir de ce que moi je prends. Alors, il y a eu des fois que je me suis fait avoir parce qu'il n'y a pas écrit piquant et ça piquait. Donc à part ça, c'est juste moi, c'est moi la problématique. Et est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas bien aimés? Je réfléchis. Alors, je peux pas te dire pour les sushis parce que j'en prends pas, parce que je les fais à la maison, donc je vais pas manger des sushis au resto. Tu les fais, t'as les outils J'ai mes mains. Ok. J'ai ça comme outil pour les faire. Non, j'ai des potes qui le font, ils ont une espèce d'outil où ils font le truc. Enfin non, ils mettent c'est la feuille l'algue, avec le norimaki. Le riz, puis les autres riz, aliments. Et puis ils ferment le truc et ça enroule. Non, je le fais à la main. Moi j'ai le petit le truc de bambou là. C'est une espèce de tapis. T'as un tapis de bambou et tu roules, je le roule à la main. Ok. C'est moins cher. Ah bah c'est moins cher. Ah c'est sûr, les faire toi-même c'est moins cher les sushis. Hein. Allez le G. Tout le monde te regarde. T'as fait ton point de contrôle? Allez. Bah maintenant patience et prière. Réponse avec un accent. On enlève l'accent. Mais l'accent quand même. Faut pas mettre d'espace et pas de tout spécial. Je suis pas sûr que c'est marché. F2. Parce que normalement, tu aurais proposé. Moi, je rentre dans le domaine. Et là, tu reprends ton truc là, t'enlèves ton rush. Refais voir le. Ah, c'est bon. Non. Bah, je vois même tes points là. Non. C'est pas. C'est quoi, t'as qu'à mettre que réponse. Qu'est-ce qu'il dit le M? C'est 1. Ah, si, tu y es. Oui, c'est bon. Ouais, non, ça c'est le bambou. Parce que du coup, je sais ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, fais 6D. T'as pas mis l'extension. Je pense que c'est ça. Vas-y, fais ton XML. Je sais que c'est le bambou. Donc ça tombe, je redémarre. Ça fonctionne. Ça m'agace, ça fait comme ça. Ça, c'est vraiment la couche 8, ça. Ça, c'est Encore la couche 8? Non. Mais quand je me suis connecté, il ne faut pas avoir un seul informaticien. Oui. Et Robert, dû te mettre en administrateur ou dans l'assistant. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, mais il me disait le chemin n'est pas spécifié. Déjà tu commences pas par dire mais non. Si. Tu commences à dire ah ben oui. Il y avait une extension de point XML. T'avais écrit point quoi? Rien. Point rien? J'avais mis fichier réponse. Oui, L'extension n'était pas. c'est dans l'exemple que moi j'ai écrit au tableau, il y avait écrit point il y XML. avait aussi réponse. Je sais pas si ça va pas. Normalement, il te met tout vide en fait. Un accent. Ah oui, les accents, les espaces, les caractères spéciaux. Et là, normalement, il va me demander si je peux rentrer dans le domaine. Alors après, ça dépend, parce que le message d'erreur, c'était fichier introuvable. C'était Le fichier de réponse XML. Emplacement du fichier incorrect. De toute façon, il n'y avait même pas d'extension, enfin, il trouvait rien. Oui, il n'est pas spécifié. Ah oui, le fichier n'est pas spécifié, c'est pas le bon nom. C'est-à-dire qu'il le trouvait pas. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est pas grave, je l'ai supprimé, remis que 4 fois. Ça va. Ça fait, tu commences à maîtriser la procédure maintenant. C'est bon, on l'a monté, éjecté. Ça va vite. Parce que pour le fichier XML, tu montes le disque, t'es dans la VM, tu montes le disque. Si je le copie, il me dit que j'ai pas l'autorisation. Il n'y a pas de? J'ai pas l'autorisation. Alors que je suis le client administrateur. Ouais, Alors, j'ai pas bataillé, j'ai monté, éjecté. Solution de contournement. Tu m'as dit on cherche pas la solution. Non, mais ça, c'est. Non, Ça là, fonctionne. j'ai jamais dit ça. Non, on cherche jamais. Toi, je serais allé voir. Non, je vous ai dit, On cherche pas la cause. c'est non, question de temps. C'est le temps que ça prend. Voilà. C'est là où il y a des fois, il faut avancer. Tu dis bon, j'ai une solution de contournement. Je n'ai pas résolu ce problème, mais j'avance quand même. Maintenant, faudrait peut-être. Après, est-ce que c'est vraiment embêtant? Est-ce que peut-être que ça te fait perdre plus de temps de monter, éjecter, machin, que de trouver pourquoi le mode de session étendu fonctionne pas. Alors maintenant, moi j'ai une petite question. Tu fais ton copier-coller sur ton fichier. Quand tu colles dans la VM, le fichier, tu le colles où? Dans C.
À la racine de ces deux points ou dans un dossier de ces deux points? Alors je vais essayer à la racine et j'ai essayé dans un dossier XML. Et les deux cas de me dire que je n'avais pas le droit. Ah, ça c'est bizarre. Parce que à la racine, je veux bien, parce qu'on n'a pas le droit de créer des fichiers à la racine. En fait. On peut les mettre que dans un dossier. Et même dans le dossier, il me disait non. Même dans le dossier, il dit non. Ça, c'est plus embêtant, ça. C'est pour ça que je n'ai pas bataillé, j'ai mis jeté. Non, mais... J'ai monté. Alors, je suis chez qui là? Ah, je suis chez Manu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manu, ça s'est intégré dans le domaine alors ou pas? Bah non, pas encore. Ah, toujours pas? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Le G, ça donne quoi? Merci. Je vois ça dessus. C'est Med. Du coup, il faut que je commence la... Il faut que je recommence le... Alors, il reste qui pour qui ça fonctionne pas? Toi, toujours pas? Ben, là, vous avez bien eu la fenêtre domaine qu'on vous a ouvert? Enlève le C. Non, c'est pas la fenêtre. J'ai pas fait. C'est bien ça. Oui, parce que tu es déjà dans la racine de toute façon. Qu'est-ce qui se passe le Y là? C'est le bazar. C'est le bazar. Et alors, mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait sysprep avec ce fichier-là? Mais ça me redémarre là, la combine. Je retombe là-dessus en fait. Je retombe pas sur comme les autres sur donc je peux entrer zone Ah oui, parce que là, si tu te logs, il est pas dans le domaine, il est encore en workgroup. ouais, c'est ça. Ah ouais, excusez. Alors, log-toi. Et je vais te demander de m'ouvrir le fichier XML qui est dans le client. S'il te plaît. Je peux faire ça. Tu peux faire ça? Intégration dans le domaine, ok. Si ça prenne, ça personne. Correct. Voilà. Anti-slash. Ce fameux fichier XML, il est où? Ah oui. Et à force, j'ai rétréci vraiment les. Ah là, au niveau du nom de fichier, c'est plus facile. Ah, c'est bien. Modifier. Modifier, deuxième ligne. Alors. Alors, descend. United join. Descend. Stop. Alors, join domain dom.yg.lan, c'est bien ton domaine. L'erreur, elle est là. Alors, tu vois, ça se voit pas. Mais tu as un paramètre qui s'appelle machine password. C'est juste en dessous du join domain là. Et tu vois, c'est une balise, elle est ouverte, elle est fermée et il n'y a pas de texte au milieu. Ça veut dire que dans ton fichier XML, tu as rempli un champ, tu l'as effacé. Tu n'as pas fait clic droit de souris, annuler. C'est annuler l'enregistrement, je crois. Ou annuler le composant. La modification. Annuler la modification. Cette ligne là, où il y a machine password, / machine password, efface-la en entier la ligne. Ouais, super. C'est bon. Tu peux laisser le retour à la ligne, ça c'est pas grave. CTRL S. C'est bon. Ça fait CTRL S? Rajouter le password. Mais il y a le password. Dans Ah password. oui, il est en haut, pardon. Ah oui, mais là c'était dans le join domain l'erreur. Oui, pardon. Vas-y, ferme ce fichier et retape ta ligne. J'ai pas modifié le fichier XML. Non. Parce qu'il a fait la main. C'est long en plus. Mais oui. C'est vrai que ces lignes de commande en plus, c'est tout le temps la même qu'on tape. Je l'ai copié. Il y aurait pas. Ah, tu l'as copié où? Dans un bloc-notes. Bien. Un bloc-notes qui est où? Un bloc-notes qui est où? Dans mon client. Dans ton client? Mais c'est super. Tu sais que. Ça va, si on me pirate, on le trouve là, non? Tu peux parler. Non, mais moi j'attends que les gens finissent de parler, ça s'appelle la politesse. C'est fini. C'est fini? Ah, pardon, merci. Tu sais que quand on a une commande comme ça qui est dans un fichier texte,
Si ce fichier texte, tu le renommes en .bat, t'as qu'à l'exécuter, ça fait un script. C'est fort. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, dommage. C'est fort. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Ouais, est-ce qu'il est C'est bien tout le temps la même erreur. Olivier? Oui. L'extension. Eh oui, parce que j'ai pas rendu. Mais oui, c'est .xml, mais il faut faire les corrections dans les scripts. Parce que si tu corriges pas ton script... Attention. Mais j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Olivier est pas là. Mais j'essayais de le faire participer un peu pour que sur le chat, il dise un truc, tu vois, Il est mais... là Bah, je sais pas. C'est Olivier? Ouais, Olivier il est là? Je sais pas. Bah non... Là, je l'ai Non. appelé Olivier. Je dis, Non, Olivier, bah, on n'a pas de nouvelles de toute façon depuis l'année dernière, en fait. Non, ouais. Personne l'a vu depuis l'année dernière. On l'a vu la RH et on l'a pas revu. C'était en 2024, la dernière fois. Ils sont partis en voyage. Il avait sa petite caisse avec sa plante, là, je me souviens. Ouais, Jonas. Bah, je sais pas, il est parti à Mykonos. Ah, peut-être, s'il n'a pas finalement trouvé chaussures à son pied. Mais non, mais... Il a peut-être Il devait prendre son tram, il a vu que c'était la galère, il a dit allez, plus jamais. Olivier, dans le envoie un message. Olivier, tu es là? Tu es vivant? Et tu es là? On s'inquiète. Ou tu lui demandes comment va Christophe? Ah, ouais. Est-ce qu'il a des nouvelles de Christophe? On saura peut-être. Ouais, c'était le bordel. Tu nous entends? On est reparti là? On est reparti. Tentative de redémarrage. Pas de réponse. Non, mais bon. C'est pareil pour Yamine. Il est sur Discord. Ah, tu nous entends. C'est possible qu'il nous entende. C'est pas la peine que je lui dise. Si tu le vois sur Discord, c'est qu'il est dessus. Ah bah oui, je le vois. Je vais quand même l'envoyer un message. L'ordinateur sur Discord et puis. C'est pour ça que je vais quand même l'envoyer. Tu nous entends? C'est ça. De toute façon, le télétravail aujourd'hui, c'est la... Des messages, on verra bien. Pardon? Je vais envoyer des messages à la mère pour voir si quelqu'un veut. J'ai pas compris. Yamine et à Olivier, tu nous entends? Ah oui. Pour voir si ça va. Ah, c'est bon. Le L, il nous Yamine est entend. là. Ça va, il est là. Merci de t'inquiéter. Bah oui. D'ailleurs, on s'inquiète. Olivier, par contre, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Ouais, Bah il doit être fâché, je sais pas, j'ai dû dire un était là truc. hier. Vous avez répondu. Ah bon? Tu avais répondu? Il y a 4 heures, il a dit c'est sur l'ordinateur. Quand on a passé une heure à copier le truc, il a dit. à copier le fichier qu'on a. Ah oui, il avait dit c'est sur mon ordinateur. Du coup, C'est vrai qu'il... personne n'a écouté. Du coup, il s'est vexé, du coup, il s'est dit je réponds plus. Je réponds plus. De toute façon, c'est que des connards. Voilà. Surtout le formateur. Mais en plus, il dit des choses sur moi alors que je suis pas là. Ouais, ouais, ça parle dans son dos. Ouais. Mais les absents ont toujours tort, de toute façon, c'est connu. Hein. Avec qui t'es parti? Alors, cette intégration dans le domaine, ça donne quoi? Bah, je crois que je vais finir par le faire à la main. Ah bah non. Ouais, non, c'est possible. Non, bah, ça fonctionne chez les autres, il n'y a pas de raison que... Enfin si, il y a certainement une raison que ça fonctionne pas chez toi, il doit y avoir une boulette. Bah oui, sûrement. Mais... Ou quelle est la boulette? C'est ça la question. Et si je le savais. Déjà, ça s'exécute, donc c'est bien. Bon, attends, je vais laisser tourner de ce côté-là. Donc chez le G, c'est bon, chez le Y, c'est bon. Alors le M. Fais voir ton petit fichier là. Qu'est-ce que tu nous as mis dedans? Credential, administrateur, ça c'est bien. Identification au-dessus, il y a écrit quoi? Tu peux cliquer sur le... Non, Ah, pardon. à gauche, voilà. Join domain. Ok, c'est pareil. Donc ce fichier XML, Voilà, là, mais là, normalement, c'est tu bon. l'as enregistré. Oui. Fais disquette, voir. Ok. Alors, il y a un truc qui m'embête, tu vois, c'est que il y a des petits triangles jaunes en bas. Et le premier, ça dit le paramètre n'a pas été modifié, il ne sera pas enregistré. Est-ce que tu peux me dire quel composant c'est? Non, moi aussi, Shell je- Setup Neutral, Microsoft, c'est quoi? VM Mode Optimization. Dans Shell Setup Neutral, ok. Donc, est-ce que tu peux sélectionner Shell Setup Neutral? Là. Et donc, c'est VM Mode Optimization. C'était ça? Oui. Il faut déplier au BE. En dessous, OBE, il y a un petit plus. Voilà, j'ai dit qu'il fallait pas laisser des petits cubes vides.
ça perd les paupiettes. Reclique sur la disquette. C'est bon. Donc maintenant, ce fichier XML, il faut que tu le renvoies dans ta VM. Non, mais tu fais annuler là. Annule tout ça là. Voilà. Allez, le fichier XML, il faut le renvoyer dans la VM. Bon, c'est bon. Ça avance. Bon, bah, je vois qu'il y en a qui s'emmerdent. Petite question. Votre client 01, c'est celui sur lequel vous faites les tests de notre fichier XML. Évidemment, c'est lui qu'on va capturer. C'est lui qui va avoir le fichier de réponse. Il y a quelque chose qui m'embête, c'est que il y a plein de vieux comptes qui servent à rien dessus. Ah oui, dans la SAM, vous avez des comptes qui ont été créés lors des installations, sysprepisations, etc. Moi, ça me fait chier. Il faudrait que ça dégage. Parce que ça sert à rien qu'il soit là, j'en ai pas l'utilité. Donc, je voudrais que vous fassiez ça. Par contre, il y a un compte dont j'aurais besoin quand même en local, c'est administrateur. Alors, question, est-ce que le compte administrateur sur vos clients est activé? Non. Donc, je voudrais que vous fassiez deux choses. Un, que vous activiez le compte administrateur local de votre client 01. Deux, que vous supprimiez tous les autres comptes qui ont été créés lors des différentes installations précédentes. Attention, je veux que vous supprimiez les comptes et les profils. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de demander? Mais toujours en faisant un fichier réponse, on vient d'avoir. Non, là on le fait à la main. Mais oui, parce que le fichier de réponse, il ne peut pas savoir le nom des comptes à l'avance. Donc ça, là, l'idée, c'est que maintenant qu'on a un fichier de réponse qui est pas mal, je voudrais capturer mon client 01, sauf que dans mon client 01, il y a des traces de merdier qu'on a fait avant. Maintenant, ce que je veux faire, c'est nettoyer mon client 01. Je veux qu'il soit propre avant de le capturer. Je veux pas qu'il y ait les vieux comptes Toto, Kiki, là, qu'on avait créés dans nos différents essais. De la SAM. Oui, exact. Pas que. De la SAM et les profils. Tout en laissant la ligne locale. Et en activant le compte administrateur local. De toute façon, tu es obligé de le laisser, on ne peut pas le supprimer, le compte admin local. Donc, je répète ma question. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris les instructions que j'ai demandées? Ça va? Supprimer les comptes locaux qui ont été créés par les différentes tests qu'on a fait précédemment. Supprimer les profils de ces comptes-là et activer le compte administrateur local. Zergout? Zergoutia? Bon bah Zergoutia alors. Allez Manu, c'est le moment de la prière. Tu m'entends? C'est qui a parlé? Quoi? Tu m'as parlé? Ah, là maintenant il fait même plus la vanne, juste il ignore maintenant. Allô, oui? Qui est là?
C'est Ah, une voix Olivier qui vient d'en haut. Salut Olivier. Et donc on avait plus de nouvelles, on était inquiets, hein. Ça va? Ouais, il faut pas. Faut pas être inquiet. Bah si, quand même, on s'inquiète. Ah, c'est ce que me disent mes enfants, mais faut pas t'inquiéter. Mais si, tu peux pas ne pas t'inquiéter. Quand t'aimes les gens, tu t'inquiètes. Voilà. Alors Olivier, je t'écoute. Dis-moi. Moi. Quand il y a un truc que je comprends pas. Putain, mais moi aussi, si tu savais le nombre de trucs que je comprends pas. Ah bah on peut s'aider si tu veux. Ah vas-y, c'est quoi ce que tu comprends pas? Là, par exemple, on a 6 prépés grâce à, à la commande DOS qu'on a fait là sur la V2 commande. Oui. On va capturer notre client. Oui. Mais le 6 prep, il va pas se relancer comme nous on l'a fait, si? Bah, il va se relancer quand on va restaurer cette image. C'est-à-dire que là, on va la capturer avec sysprep et le fichier de réponse. Donc on va capturer ça, ça va arriver dans le serveur WDS. Puis, on va restaurer cette image sur un client 04, par exemple. Et dans la restauration, il y aura le Windows 10 avec sysprep et le fichier de réponse. Du coup, il faudra une intervention humaine pour aller lancer la commande sur le PC. Non, parce que là, si tu veux, quand on fait notre sysprep, nous, avec la commande, on choisit reboot. Oui. Parce qu'on veut tester le fichier. Mais quand on va faire la capture, on va faire shutdown. Ça fait qu'on va arrêter ce Windows-là. Et c'est ce Windows-là à éteint qui va être capturé, mis dans le serveur WDS et restauré sur un autre ordinateur. Dans ce cas-là, le reboot se fera sur une autre machine. Et là, quand il redémarrera, la commande, elle est déjà tapée. Ok. La modification va se faire dans la commande DOS. Là, il y a un /reboot. On va mettre un /shutdown ici. C'est ça. Alors, on pourrait laisser /reboot. Mais dans ce cas-là, il faudra que tu sois attentif au F12. Si t'es chaud du F12, au moment où tu dois faire la capture, bah, tu lances la commande avec le /reboot, mais tu laisses pas Windows redémarrer. Il faudra intercepter le redémarrage en faisant F12 et en choisissant capture à ce moment-là. Mais ça, on le fera quand le fichier de réponse, le poste sera bien nettoyé, tout sera 100% opérationnel. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le capturer encore, oui. Ah ouais, on l'a pas capturé celui-là, là, il est encore... Ah, je suis chez qui, là? C'est Manu? Alors? Comment ça fonctionne pas? Ah, là, t'es encore en groupe de travail. Bah, fais voir ton fichier, là. Ferme cette fenêtre. Fais-moi voir ton fichier XML, là. Alors, regarde, c'est le même problème. Il y a plein de champs qui ont été remplis puis vidés. Regarde toutes les merdes que t'as là-dedans, là. En dessous, regarde. Tu vois la commande où il y a écrit John Domain? Oui. T'as juste en dessous, il y a John Workgroup / John Workgroup. Il y a écrit machine password / machine password. Il y a écrit user join timeout. Qu'est-ce que c'est toutes ces merdes là? Non. C'est toi qui as rempli ces champs là et qui les a effacés après. C'est sûr. Ah, c'est possible. C'est sûr, c'est toi. Oui, ça c'est possible par contre. Alors, retourne dans ton fichier XML. Ouais. Donc, tu pars de en dessous join domain, la join workgroup. Ici. C'est la ligne du dessous encore. Continue. Celle-là. Encore. Stop. Sucre. Voilà. Je remonte. C'est pas indispensable. Ok. Du coup, je rentre. CTRL S. Ferme ce fichier. Retape ta ligne. Je refais encore le contrôle. Si tu veux. Pas spécialement. Pas spécialement, parce que là c'est juste. Oui, non, t'es pas obligé de le faire. Tu refais CMD. Alors pour les autres, on en est où dans le nettoyage? Vous avez passé le Karcher? C'est tout propre? Si. Là, si, c'était un chien. C'était un collet. Ça perd ses poils, ça, le collet. Ça en fait partie. On le fait en manuel.
Qu'est-ce que... Parce que je me ferais pas engueuler. Tu T'entends qui? Je sais qu'elle va te poser une question. Ouais. Ah bon? Christophe. Mais comment tu sais qu'elle va me poser une... C'est ouf, quoi. Ça, c'est l'intuition masculine. La quoi? Alors ça, tu devrais jamais suivre ça. Hein. Ça, c'est de la merde. Hein. C'est une légende, l'intuition masculine. Oui, je t'écoute. Tu as une question? J'ai peut-être pas bien compris les instructions. Est-ce que pour supprimer les utilisateurs de la SAM et leur profil, on utilise le dossier, le fichier XML? Non. Donc on le fait à la main. On le fait à la main. On le fait à la main. Voilà, on peut pas le mettre dans le fichier XML parce qu'on ne sait pas comment s'appellent les noms des utilisateurs à l'avance. Ah oui, oui, oui. On peut pas le savoir à l'avance. Okay. Donc ça peut pas être... C'est comme le nom d'ordinateur tout à l'heure. Tout ce qui est différent pour chaque poste, on peut pas l'automatiser. Okay. Et là, c'est très différent parce que ça n'a rien à voir avec l'automatisation. C'est juste que j'aimerais bien que ce que je capture soit propre. Oui, soit propre. Okay. C'est pareil, certains d'entre vous, je crois l'avoir vu, pour l'installation des logiciels. Vous avez copié les sources des logiciels dans le client 01. Les sources, il n'y a plus besoin qu'elles soient dedans. Hein. Vous avez copié les sources pour installer 7-zip. Vous avez copié les sources. Supprimez-les. Ça n'a plus rien à faire là. De la même façon, est-ce que par hasard, sur le C2 point de votre client 01, il n'y aurait pas un gros fichier .wim qui fait quelques gigas? Bon, on n'a plus besoin de celui-là. C'est l'image de la capture précédente. Je vous montre ça parce que ça fait partie aussi du boulot quand on crée un master. Il faut qu'il soit le plus léger possible. On en parlait, chez toi quand tu le déploies, ça prend 3 plombes parce que le master il est très gros. Mais s'il contient des fichiers qui servent à rien, bah, il est d'autant plus gros pour rien en plus. C'est pour ça que je vous fais supprimer les comptes utilisateurs. C'est pour ça que je vous fais supprimer les dossiers des profils utilisateurs. Ça allège. Supprimer les sources des logiciels que vous avez installés, etc. Et là, supprimer le fichier .wim de la capture d'avant-hier. Bah, enlevez-le. Ça va alléger votre image, donc la capture sera plus rapide en fait. Manu, t'as fait la prière? C'est en cours là. Alors il faut que tu fasses tout. Inch'Allah, Mazel Tov, Alléluia, Bouddha, tu pries tous les dieux, Thor, par Thor, Ave Krishna. Là, faut tout faire. Hein. À chaque fois, ça me fait penser à... Tu l'avais vu l'épisode de South Park sur la mort? Où en fait, c'est la fin du monde sur Terre et tout le monde va. Et il y a un espèce de Saint-Pierre qui arrive qui fait « Alors, la religion qu'il fallait choisir, c'était les Mormons !» Ah, tous ceux qui sont Mormons, vous allez au paradis. Les autres, bah, vous êtes en enfer. C'est ouais, c'est dans South Park, ça. Mais merde, et moi, je suis chrétien. Ah bah non, raté. C'était pas la bonne. Fallait choisir un Mormon. Les Mormons en plus. Ah, les Mormons, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Enfin, non, justement, c'est pas chaud. Non, bah oui, mais bon, c'est... Les Mormons, là. Faut aimer la calèche, hein. C'est bon, ouais. Faut aimer la petite maison dans la prairie. Oui, voilà. Si t'es fan de la petite maison, tu te le fais en... C'est les Amish. Ça, non, c'est pas les Mormons, ça? Les Amish? Non, c'est les Amish, la petite maison dans la prairie? Oui, c'est les Amish qui vivent l'époque. Ah merde! Ah non, les Mormons, ça va, c'est pas pire. Mormons, bah, c'est une religion, mais ils sont... Ah ouais. Modernes, mais... Non, Mormons, ça va. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont, les Mormons. Je sais pas, c'est une secte un peu. Je sais pas trop si c'est une secte. Alors ça dépend, parce que peu, ça dépend de la taille. S'ils sont suffisamment nombreux, c'est une religion. D'accord. S'ils sont pas assez nombreux, c'est une secte. Yes, il est là, DomMT. He's in the place. Oh. Oh, il le fait. Tu vois, j'ai bien fait d'amener le flingue. Bah 3 cartouches dans la gueule. Ah bah ça marche, hein, tu vois. Bon. Il y a encore un peu de dyslexie dans le motas, mais bon. Au moins pour le nom d'utilisateur, on est bon. C'est vrai. Ah ouais, les Mormons. Ah, c'est les Amish.
Les amis. Ah, là, c'est vraiment dur, les amis. Calèche. La calèche, pas de téléphone, pas d'électricité. Je crois que récemment, ils ont eu le droit d'utiliser un tracteur pour labourer les champs. Il y en a un pour une communauté entière, je crois. Mais c'est les femmes qui ont poussé le Ils l'ont, mais il n'y a pas d'essence. T'as pas C'est ça. De la lune, bah, on a mis les chevaux devant. Bah, c'est un peu comme avant, hein, mais c'est plus gros. Tu peux mettre tes enfants devant pour tirer. Et les chevaux, ils galèrent. Ah, ils galèrent plus qu'avant. Hein, c'est ça le modernisme. Pas terrible. Ah, les Amish. Il y en a qui ont été bannis, ils avaient un portable. Mon Dieu, ils sont fait choper. Oh là là, oui, mais aussi. Ils respectent pas la règle. Faut respecter la règle. Hein. La règle est bonne. Elle nous fait progresser. Ah, mais sinon, tu pars de la communauté alors. Voilà. Soit tu acceptes la règle et tu restes, soit tu n'acceptes pas la règle et tu t'en vas. Soit tu aimes la France, soit tu la quittes. Si on va au bout de ta réflexion pour nettoyer le fichier XML, maintenant que tout est propre. Ah mais non, on peut pas. Parce que sinon tu peux pas lancer la ligne de commande si tu enlèves le fichier XML. Alors, certains parmi vous ont fini le nettoyage? Non. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y en a qui ont fini? Pour ceux qui ont fini le nettoyage, vous vérifiez que le fichier XML il fonctionne toujours. C'est-à-dire, vous me le relancez maintenant. Après nettoyage, vous relancez le fichier XML. Je voudrais vérifier que ça n'a pas recréé des comptes ou des trucs comme ça. Voilà. C'est-à-dire que ce que je veux que vous fassiez, c'est le nettoyage. Une fois que le nettoyage est fini, vous relancez la ligne de commande avec votre fichier XML, ça reboot, ça le réintègre dans le domaine machin bidule, et vous vérifiez qu'après, il n'y a pas de compte utilisateur dans la SAM, les profils ils sont bien supprimés, les fichiers que vous avez enlevés ils sont bien enlevés, et le compte administrateur il est activé. Voilà. Et là on sera bien, on va pouvoir sortir le lasso. Allez les Amish. Les Amish of Bread bien sûr. Tout ce que t'as créé. Ton nom, mon nom. Et après les profils. Ah, je sais pas ce qu'ils disent les Mormons. Non, les Mormons c'est Dieu chrétien les Mormons. Ouais. C'est des chrétiens. Hein. Ouais, c'est un genre de chrétien. En fait, tu laisses que l'administrateur en fait. Ils sont très communautaires. Mais mon client, c'est lui l'administrateur. Et justement, lui tu le vires et tu actives administrateur. Tu mets un mot de passe et tu l'actives. Sur le client. Sur ton client, hein, là où on fait les. Est-ce que c'est pas une histoire de Vierge Marie? Ah ouais peut-être oui. Dans les prophètes. Les prophètes, pardon. Ah, et c'est l'église de Jésus-Christ, saint des derniers jours. Non, tu ne l'installes pas parce que tu n'en as pas. C'est centré sur Jésus-Christ. Ouais, c'est sur Marie, je crois. Concernant les livres des Mormons, ils ont leur livre, particulièrement une vision unique de la spiritualité. Tu gardes lui parce qu'on va l'utiliser. Même qui ne croient pas à la Vierge Marie, je sais pas quoi. Je sais pas qui c'est. Marie, c'est la mère de Jésus. Ah ouais, c'est elle. Et comme ça, apparemment, c'est arrivé comme ça. Et eux, ils croient que c'est peut-être eux qui. Tu veux dire comme Anakin? Ouais. Il est créé par les midi-chloriens. Eux, ils croient pas. Je pense que c'est ça. Ils croient en Jésus, mais je sais plus. Ah putain, c'était vachement mieux au début, ils avaient droit à la polygamie. C'est aboli en 1800. Ah putain, merde, ça fait 100 ans qu'ils l'ont plus. Ah, 16 millions quand même de Mormons. Hein. Donc là, tu reprends ce trait là, tu relances ton XML. La polygamie, voilà. La pureté sexuelle, c'est compliqué. La pureté sexuelle et la polygamie. Ah ouais, mais c'est le moins de 12 ans. Ce qu'ils croient surtout en fait, c'est que les hommes deviennent Dieu. Ils disent que en fait Dieu c'était un homme avant et il est devenu et tu peux devenir un Dieu. C'est qui que t'as créé? Les hommes peuvent devenir des divinités. Ah, ils font du genre. Tu laisses Allez. sauf ce que t'as créé. Bah, à cause de ça, c'est pas possible.
pas commencé là. Bah, il a dit 12 ans. T'as dit 12 ans, 15 ans? Oui. Bah, un jeune. Ah, pas très vieux, quoi. J'ai fait un compte qui était devant. Celui-là, tu l'as supprimé? Alors, tout le monde a réussi à intégrer sa machine dans le domaine automatiquement? Oui? Pas encore? Alors, qu'est-ce qui se passe chez le R? Attends, faut que je refasse. Faut que tu refasses quoi? Un petit peu. Je suis en train de nettoyer. Petite discrétion. Ouais, Avant de faire quoi que ce soit, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire clic droit souris sur ton fichier réponse total et faire modifier? Deuxième ligne. Alors, descends, ce qui va descends. Est-ce que tu peux descendre un peu? Merci. Alors, DOM-RS pour la... Join domain, DOM-RS pour la... Ça a l'air bien, ça. c'est bon? Allez. Vas-y. Tu peux le... Oui, bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux copier? Quoi, putain? Qu'est-ce que c'est que ce gros mot, là? Oh! C'est pas très normal, ça. Ouais, c'est pas très mormon, tout ça, hein. Les mormons, ils tournent? À part Yann, il n'y a personne qui a pensé à enregistrer la commande dans un fichier texte dans vos clients? Et après, c'est sympa de le faire à la main pour l'avoir en tête. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, sympa, moi. C'est efficace. L'apprentissage. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que l'apprentissage est sympa? Parce que c'est bien aussi pour pas faire de fautes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu n'as pas tort. On est un peu sujet à ce genre de problème. T'es vraiment une feignasse, toi. Vraiment, Par exemple, on voit tout de suite celui qui optimise son temps de... Non, mais ça éviterait par exemple d'oublier les extensions. C'est vrai, c'est vrai. Sauf quand l'oubli est déjà dans le script. Oui. Et donc là... J'ai tout remodifié. Tu n'as rien demandé. C'est bon. Bim. C'est gratuit, ça. Vous n'aimez pas les fonctionnaires, je le sais. Ouais, non, Mais pas du tout, c'est parce qu'on est jaloux. Mais on est complètement jaloux. Je vais appeler mes collègues, ils vont refaire des bans là sur le site, ils vont rappeler, tu vas voir. Alors c'est bon, attends, il y a le disclaimer. C'est bon, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est que des blagues. Je les aime bien, les fonctionnaires. Genre, Mais on les jalouse. on leur donne nos sous déjà, on est sympa. Déjà on les paye. Déjà c'est nos employés. Je suis désolé. Si vous voulez me vous faire rire, je peux vous raconter une blague. Ah ben voilà. Tu peux Je suis chouette. On est vos petites putes. Voilà. Non, alors ça, t'as pas le droit de dire ça. Ah, bon, Ça va pardon. te retomber dessus. Ah, le bandeau, le bandeau. Mais oui, dire parce qu'il y a un que, vrai- faut pas oublier, après on peut faire strike. Parce que là, t'as un autre Même si, fonctionnaire je crois que dans YouTube maintenant pour les gros mots, on a droit à un petit peu C'est de bon, gros ça mots. passe maintenant. Ça passe Il y en mieux a- maintenant. Bah, tu Ouais. peux mettre des bips. Il y a un certain nombre de on groupes met des qu'on bips. Mets des bips dans ton. Bip. Ah ouais, mais faut que je les mette en direct les bips alors. Voilà. C'est un peu chaud. Voilà le boulot. Ah ouais, moi j'ai pas le temps, je travaille dans le privé. Hein. Et ouais, non, mais on vous jalouse tellement. Tellement. Moi je veux que mes enfants ils rentrent dans la fonction publique direct. Hein.
Le plus tôt possible en plus. Ah oui, Plus tu rentres tôt, plus tu montes dans les échelons et tout. Tu peux tout passer en interne. C'est de la magie. C'est de la magie noire le truc. En plus, t'as le droit de faire des trucs à côté. C'est ouf. Quoi. Tu veux voir les banques, tu veux un crédit, mais allez-y monsieur, on vous prête tout l'argent que vous voulez. Je peux m'arrêter. Regarde, on demande au banquier. Bonjour, je suis fonctionnaire. Regarde le sourire. Voilà, il a bugué. C'est lui qui bip. J'ai dit, je suis fonctionnaire. Pardon, je suis titulaire. Ah oui, là c'est. Alors là, c'est le Jacques Pote. Parce qu'il y en a maintenant, ils les mettent en CDI. Mais ça marche pas, que limite. Comment ça en CDI? Ils font plus de fonctionnaires, ils les mettent en CDI maintenant. C'est-à-dire? Mais c'est un CDI comme partout maintenant. Les nouveaux, il n'y a plus de fonctionnaires, ils rentrent plus. Non, je comprends toujours pas ce que tu dis. Mais moi, je suis fonctionnaire, titulaire de la fonction publique. Oui. Mais il y en a, ils sont embauchés, pas fonctionnaires, ils sont en CDI. Ouais. Mais ils sont pas titulaires. Ça, c'est les contractuels. Normalement, c'est des CDD. Non, maintenant, ils Renouvelables. Ils font des CDI, ils veulent plus de fonctionnaires en fait. Comment ça, ils font des CDI? C'est la mairie qui t'emploie, mais en CDI et plus en tant que titulaire fonctionnaire. T'es employé juste en CDI. Voilà. Il n'y a plus les avantages. Mais ils ont le droit de faire ça? Ça se fait. C'est nouveau ça? Ouais, ça se fait de plus en plus. Mais ils n'ont pas le droit, mais ils le prennent. Mais ils prennent le gauche. Ouais. Ils ont le droit. Et t'embauches comment? C'est quoi le nom du contrat? Oui. C'est CDI, je sais pas. C'est contrat à durée indéterminée de la fonction publique. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas fonctionnaires. Ça s'appelle. Pas fonctionnaires. Ils travaillent comme des fonctionnaires. T'as vu des gens qui ont vraiment fait ça? Ouais. T'as des cas... Non, mais t'as vu leur contrat de travail? Ah non, mais je peux le dire. Voilà. C'est une légende. Allez, je lui dis. On leur a dit, écoute, t'es titulaire, mais faudra pas le dire. Non, ils sont pas. C'est du vent ce que tu racontes. Je te crois pas. T'as le droit. Je te crois pas. Non, mais je veux des preuves. C'est tout, je veux des preuves. Pourquoi le bulletin de paye? CDI. Ouais, je veux le bulletin de paye. Savoir ce qu'il y a écrit. Je lui demande. Mais quand t'as un CDI, t'es agent de la fonction publique. Mais du coup, ils ont pas les. Ils ont pas quoi? Donc c'est un contractuel. Non, mais ils n'ont pas les contractuel ou avantages c'est un parce que quand tu es fonctionnaire, je crois que tu peux te mettre en mobilité. Enfin, tu peux... Non, mais. Oula, oui, alors la liste des avantages, elle est très longue. Tu peux tout faire, en fait. Oui, voilà. Non, c'est pas ça, c'est juridiquement. Sur le contrat en lui-même, c'est soit tu as un contrat t'as un contrat et à ce moment-là, effectivement, tu es contractuel. C'est ça. Tu peux finir par devenir fonctionnaire. Titulaire. Et un titulaire, c'est un CDI de la fonction publique. C'est ça. Et puis, même, c'est. Alors, ça change parce que tu n'as pas de salaire. Alors c'est comment? C'est pas une indemnité, ça s'appelle un... Alors c'est pas un défraiement, c'est pas une indemnité. T'as un traitement. Voilà, t'as un traitement. T'as pas de salaire. Ok. C'est un traitement. Mais maintenant, les choses changent, ça se trouve. Dis donc. Ça se trouve, ils font ça maintenant. Moi je suis pas certain qu'ils aient besoin que ça soit écrit CDI, en fait, quand tu passes... Titulaire. Si, parce que tu changes de régime d'indemnité. Ouais, mais justement, je crois que c'est un cas particulier. Oh, bah tu sais, ils ont tous les droits. Hein. Ils ont tous les cas particuliers. Hein. On peut plus, c'est trop. Déjà que tu travailles assez gros, alors en plus, moi, fonctionnaire, je vais pas rentrer là-dedans. Comment? Sur ton bulletin de salaire, c'est remarqué, t'es titulaire. Ce qui est marrant, c'est que... Mais il doit pas y avoir écrit bulletin de salaire sur son bulletin de salaire. Non, mais il n'est pas payé. Il marqué juste bulletin d'info. Il écrit bulletin d'information. Je sais pas, j'ai jamais lu la télé. Ah. Il a moins 100 000 sur ses comptes, il a jamais été payé. Oh merde. Non, mais c'est pas un salaire, c'est un traitement. C'est un traitement. On te traite. Non, on te traite bien, ça va. T'es très bien traité. Eh ben, c'est bon pour le R. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont testé le SysPrep avec fichier de réponse après nettoyage? Oui. C'est resté propre. Oui. Tout est propre, donc vous avez bien vérifié dans la SAM, il n'y a plus de compte utilisateur. Dans les dossiers profils, il n'y a plus les profils d'utilisateurs. Et le compte administrateur local est bien activé. On laisse que l'administrateur est public dans les profils. Ah bah oui. Ok, donc qui c'est qui a vérifié tout ça? Toi? Ok, ah bah elle a répondu avant toi. Désolé. Alors tu peux me vérifier tout ça s'il te plaît? En fait j'aurais pas dû dire moi.
Bah, je sais pas, t'as dit toi. Donc, voilà, les profils sont nettoyés. Et dans la SAM, donc j'avais demandé de vérifier deux choses. Que, un, il n'y ait plus les comptes utilisateurs qu'il y avait tout à l'heure. Et le compte administrateur local est activé. Non. Ah! Putain, et vous avez tous vérifié ça? Mais personne ne voit que le compte administrateur, il est désactivé. Putain, ça vérifie que dalle. Et ils font « Ouais, c'est bon, ta gueule, connard !» Rien à foutre. Donc, est-ce que tout le monde pourrait vérifier, s'il vous plaît? Est-ce que votre compte administrateur local est désactivé? Il s'est redésactivé. C'est un effet de sysprep. Quand vous sysprepez une machine, il la remet telle que c'est dans une install normale. Et dans une install par défaut, le compte administrateur local, il est désactivé. Ça veut dire que là, votre ordinateur, il est intégré dans le domaine. Félicitations. Vous avez nettoyé la SAM. Félicitations. S'il y a un problème de communication entre le client et le contrôleur de domaine, vous ne pouvez plus vous loguer. Vous n'avez plus de comptes locaux. Le risque est grand. Le risque est trop grand. Je voudrais que vous fassiez en sorte, avec le fichier XML, d'activer automatiquement le compte administrateur local. Ça, on peut le faire dans le fichier XML, parce que les comptes administrateurs locaux de toutes les machines s'appellent administrateurs. Donc, c'est quelque chose de commun à tous les Windows. Je sais que dans tous les Windows par défaut, il y a un compte local qui s'appelle administrateur. Donc, je peux l'activer. Alors, ça dépend. Parce que là, est-ce qu'il a un mot de passe? Logiquement, nous on l'a fait. Alors non, je veux pas de logiquement, je veux les faits. Actuellement, là, sur ton client 01, est-ce que ton compte administrateur local a un mot de passe? J'en sais rien. Non, mais il n'y a pas de logique. Vous l'avez activé? Moi je l'avais activé, donc oui, j'en avais mis. Et est-ce que vous lui avez mis un mot de passe? Donc, je repose la question. Est-ce que le compte administrateur local de votre client 01 a un mot de passe? Oui. Donc, dans le fichier XML, tu n'as pas besoin de mettre de mot de passe. Parce qu'il en a déjà. D'accord. Donc, dans le fichier XML, il faudra juste l'activer. Il faudra l'activer, mais si, potentiellement, il faudra se loguer avec. Parce qu'il servira de secours au cas où j'ai un souci de communication avec le contrôleur de domaine. Ça va être ça son rôle. Le rôle du compte administrateur local, c'est en cas de problème. En cas de problème, il faudra se loguer, donc il faut qu'il soit activé et il faut qu'il ait un mot de passe. Mais là, le mot de passe, il l'a déjà. Dans ma réflexion, c'est si on n'avait pas modifié déjà, si on n'avait pas essayé de rentrer dans le compte administrateur. Ça veut dire que dans ta réflexion, c'est je ne l'ai jamais activé. Exactement. D'accord. Là, il aurait fallu que dans mon XML, je lui attribue un mot de passe. C'est exact. C'est exact. C'est ça, dans ma... Mais là, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin parce que tu l'as déjà fait. Dans la vraie vie, mais dans la vraie vie aussi, ça dépend. Ça dépend parce que tu peux très bien avoir fait comme on a fait là. Je l'ai mis à la main, donc je le mets pas dans le fichier XML. Si tu le mets dans le fichier XML, t'as pas besoin de le mettre à la main. Donc là, ce que je vous demande, c'est juste comment activer le compte administrateur local dans le fichier XML. Pas besoin de vous occuper du mot de passe, c'est déjà fait. C'est bon, si t'as besoin de des gros mots, j'ai Vas-y. C'est vu que tu parles. Ça perd les pop. Mais bon, faut que j'aille vite. Hein, il va falloir que t'ailles vite parce avec que toi, moi... c'est compliqué, hein, je sais pas comment je vais faire. Les gros mots, ça part vite. Hein. Ah bon. Et puis, je suis pas sûr que ça couvre ma voix, vraiment. Je parle fort. C'est un test. Je savais tout à l'heure quand tu vas t'énerver quand j'aurais fait une poubelle. Je fais exprès. Comme si je m'énervais. Alors là, franchement, c'est très mal me connaître. Non, pardon. Ah, ça fait détecteur de mensonges en fait, ton truc. J'ai fait ça. Ouais, ça va pas arrêter de biper, surtout avec Jimmy. Jimmy, c'est mieux maintenant. Quoi? T'as retrouvé tes points de confiance. Je suis pas sûr parce que j'ai demandé le compte administrateur, il est bien activé. Il a fait oui, oui. Oui, oui, j'ai vérifié. Donc bon, voilà. Oh, t'es pas si petit, c'est pas vrai.
Ah oui. Il a mis, ouais. Elle était un peu longue. Il a décalé l'horaire. Non, mais c'est pas le fuseau horaire, c'est le jet lag. Il fait chaud, hein. On va ouvrir la porte, hein, je crois. Oui, une petite bière fraîche. Ah, une petite bière fraîche. Oula, mais il y en a qui sont déjà dessus là. Oula, faut pas que je mette le stream. C'est vrai, je ouvre la porte. Je dois faire profiter un petit peu le reste du monde de nos palabres. Ça veut dire que les gens le Kevin qui est en entreprise, moi je m'amuse à activer tous les administrateurs sur tous mes postes pour que je puisse moi ensuite travailler dessus. Mais Kevin du coup il peut s'amuser à essayer de rentrer. Alors remarque si j'avais bien le mot de passe, ça devrait le faire. Tu mets pas password. Mais ce serait vrai pour n'importe quel autre compte. Parce que si je suis trop bête, je vais trop vite. Je vais dans mon XML, je mets juste active-moi les trucs. Enfin, finalement, la remarque, ça risque de pas marcher, non? Parce que dans mon domaine, il risque pas de me dire que le mot de passe est... Alors ça dépend, tu fais quoi dans ton fichier XML? En fait, je suis sur mon domaine tranquille, dans mon entreprise. Oui. J'ai tous les PC à configurer. Dans mon XML, je voudrais justement activer tous mes administrateurs. Oui. Activer administrateur. Le compte administrateur local. Oui. Par contre, comme je ne suis jamais allé sur ces PC-là, pour pouvoir, je ne suis jamais rentré dedans, donc je n'ai pas fait de modification. C'est-à-dire normalement, en administrateur, il n'y a pas de mot de passe. Oui. Donc, voilà. Le poste, il est intégré dans le domaine? Et voilà, si... Et ben là, ça merde. C'est ça. Parce que la stratégie par défaut du domaine, je sais pas si tu te souviens, c'est 7 caractères complexes. Donc là, et là, tu peux pas l'activer. Ça devrait me bloquer, mais tant mieux. Oui, ça l'active. Non, c'est la merde. Oui, parce que ça veut dire que sur tes postes, tu n'as plus de comptes locaux. Oui, tu n'as plus de comptes locaux, mais par contre, il ne peut pas, lui, se connecter. Parce que alors après, c'est un choix. Qu'est-ce que tu veux prioriser? Si je veux pas que Kevin, parce que si il voit je suis d'accord. Kevin, il voit administrateur, il peut essayer. Donc si ton compte il est désactivé, il peut pas essayer. Très bien. Pour la sécurité, c'est très bien. Pour toi qui dois dépanner un jour, c'est fini. Voilà, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux faire? Et quand ça dépense, ça dépasse. Donc la meilleure solution, ça reste un compte local avec un mot de passe fort. C'est quand même la meilleure solution. Voilà. Donc faut que tu évites de faire les conneries sur les mots de passe du compte administrateur local. Oui, c'est clair. Faut mieux mettre un truc un peu sérieux. J'ai une autre question. Est-ce que tu posais les mêmes questions à mon prédécesseur quand il n'y avait pas ChatGPT, etc. Oui, oui, je posais toujours les mêmes. Mais il passait par Google. Ça reste quelque chose qui fait partie de cette formation. Vous devez être capable de rechercher des choses, de trouver des infos parce que vous serez confronté à ça. Donc, on a plus de chances que, enfin, même si c'est des fois pas terrible, mais quand même, on a quand même plus de chances maintenant qu'il y a quelques années. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. T'as les scripts PowerShell, c'était plus facile. Avant, même quand on les recherchait, il fallait quand même des... Tout à fait. Mais on l'a vu, on a vu l'exemple. Ce qu'il avait trouvé comme paramètre, comme la question était mal posée, c'était pas la bonne réponse. Toujours le gond. Mais ça fait partie de votre éducation. Bien savoir faire un prompt. Poser les bonnes questions, même à ChatGPT.
Alors, est-ce que vous avez des pistes? À tes souhaits.
Bingo. C'est bingo? Non. C'est Bing Pago. Christophe? Oui, bonjour, qui me parle? C'est Olivier? C'est toujours la même voix qui vient d'en haut. La voix qui vient d'en haut, c'est elle, la voix. The Oui, la Voice. voix. Je voulais te dire quoi Putain, j'ai oublié. Incroyable. Tu m'as fait oublier. Ça c'est le vieillou. C'est le vieillou qui arrive. Bienvenue dans mon monde. Tu verras. C'est que le début. Ah ouais, non, ça fait qu'empirer. Hein. C'était par rapport à une question sur le PC. Tu crois que c'était par rapport à une question sur le PC? Je pense que c'est par rapport à ça. C'est incroyable, j'ai complètement oublié. C'est peut-être par rapport à la chanson qu'on va faire ce soir. Non, je crois que c'est les lacets. Il a pas vu. Ah, c'est les lacets. Ah oui, les nœuds magiques. Ouais. Ah, c'est peut-être sur les nœuds magiques, oui. Ah, je sais pas. Tant pis, bah, pose une autre question alors. Ouais, bon, j'en avais une autre, j'en ai une autre de secours. Ah bah, question de secours. Dans notre cas, là, quand on fait ça, le fichier. Ah, c'est bon, j'ai repris ma question. Tout à l'heure, tu as dit, vous pouvez supprimer le fichier install.wim parce qu'il prend plein de place sur le truc, sur le client. Install.wim? Ah non, il n'y a pas de Ouais. fichier install.wim sur le client, non. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, c'est quoi qui prend autant de place que tu avais cité? Bah, il y a un fichier wim, mais qui s'appelle normalement winapp. C'est comme ça qu'on l'avait appelé hier. Win10app.wim. Il est sur le client, celui-là. À la racine de ces deux points, normalement. Bah, est-ce que c'est confirmé par la communauté? Tout à fait. Chère communauté, vous avez tout le monde à peu près à trouver un fichier win10.wim de quelques gigas à la racine du C2 point de leur client. Voilà, donc normalement c'est ça. Mais pas install.wim. Ouais, non, mais j'ai aucun des deux de toute façon. C'est parce que mon PC il est grave lent, je me demandais d'où il venait. Parce qu'il met longtemps à s'allumer celui-là. Cette VM elle met longtemps à s'allumer. Ça je sais pas. En tout cas. Alors, c'est possible qu'il y ait un fichier install.wim à condition que hier, quand tu as fait les captures, tu l'aies appelé install.wim. Mais moi j'avais demandé win10app. Ah, j'en vois aucun. Sinon, ma deuxième question c'était dans notre cas de figure là, dans tous les cas, il va rester une trace de notre passage. Il va rester le fichier là, le fichier le point XML sur le client. Exact. On s'en occupera après. Ok, bon bah tout à l'heure. Là, ça me pose pas vraiment de problème parce que ce qui m'embêtait, c'était la place prise par les gros fichiers, les applications, etc. Là, on a dit c'était quoi 4 kilos il fait? Le fichier XML, ça va. C'est pas bien grave.
Mais bon, effectivement, c'est bien de supprimer quand on peut faire un truc propre. Qui est pas un Kevin qui clique dessus. Ah, sacré Kevin. C'est rigolo si je mets en commande, ça fait quoi? Faudrait déjà qu'il soit administrateur, Kevin. Déjà, normalement, ça commence mal. Logiquement... Non, non, t'es pré-protégé. Ouais. Sauf si ton Kevin est un administrateur et là, t'es dans la merde. Parce qu'il va faire d'autres bêtises, je pense. Boulette pour que derrière il puisse aller sur le compte administrateur sans mot de passe. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup là, normalement. Déjà par défaut, t'es protégé. Et je vois que vous faites rien, vous avez trouvé quelque chose? Pas toi, on teste. Ah, vous êtes déjà en phase de test, félicitations. Ça ressemble à quoi ce que vous avez trouvé? Ça ressemble à... ça n'a pas l'air de marcher. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine que tu me demandes à moi, ça pas. Ça ressemble à... Mais moi il veut se connecter à l'administrateur. Par contre, c'est dit que le mot de passe est bon. Oui, pareil, j'ai plus de mot de passe non plus. Ah. Ah. Ça veut dire que... Ça me dit non. Mi oui, mi non. En fait, oui, non. L'administrateur marche, mais du coup, il m'a switché les étapes. Il m'a remis toutes les étapes. Toutes les questions. Ça, c'est pas bon, ça. Est-ce que le fait de laisser des petits cubes translucides, ça peut jouer? Oui. Il est où le flingue? Il est où le flingue? Attends. C'est ce que j'ai eu. Dis-moi. Vache du fou d'air, carré. Je vous ai dit aucun cube translucide. Ouais, mais ça faisait joli. Ah, ça si c'est pour la déco, c'est autre chose. Moi, c'était pour que ça fonctionne. Ah. Si les objectifs ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes. Ton compte a été désactivé. Contacter l'administrateur de réseau. Toi aussi. On a mis la même... Normal. Bah après... Alors, vous avez utilisé quelle technique alors? Vous avez suivi quelle piste? Microsoft Windows Shell Setup Neutral. Ouais, et après? Autologon. Autologon? Qu'est-ce que c'est ça là? Autologon, ça sert à quoi? Ça va faire du caca. Désactiver le compte... Ça désactive le compte administrateur artificiel. Le truc qui s'appelle Autologon, ça sert à activer des comptes. Non. Bah non. On confirme. Bah Autologon, ça sert à quoi? À s'autologuer, ça sert à ouvrir la session automatiquement. C'est quoi le rapport avec activer le compte administrateur? Il nous dit que le chat... Le chat? En mettant dans C'est le chat qui l'a dit? Il n'y a rien dans le chat, qu'est-ce que tu racontes? Chat GPT. Ah, le chat GPT! Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Et dans Autologon, on enable on met true, username administrateur, on met pas le domaine vu que c'est l'administrateur local. D'accord. Et on valide, on teste, et c'est parti. Et non. C'est pas grave, faut pas s'énerver, il suffit de dire. En fait, ce que tu fais... Pour essayer de mots de passe. Moi, ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai pas écrit le nom du domaine parce qu'apparemment, il n'y avait pas besoin. J'ai demandé quand même, t'es sûr? Et là, si tu le fais pas, mais en fait, il met le point. Et il te dit que t'es dans le domaine. Le domaine local. Donc là, l'idée, c'est que je suis passé sur... Oui, attends, j'ai le domaine, c'est bon. En fait, là. Comment il a apparu le crédentiel? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Remets-toi d'abord pour pouvoir réouvrir ta session, sinon c'était bloqué. Random. Ouais. Parce qu'en fait, pour revenir, Ça fonctionne? Sur le pouce. Ah, c'est en test. Moi, il me dit mot de passe. Il me propose de réinitialiser le mot de passe. Tout le monde est toujours en test? Pas de... T'as dit que c'était mi-figue, mi-raisin? Ouais, bah là j'ai enlevé les raisins. Parce que les figues? Parce que les figues. Mais est-ce que le compte administrateur local est activé? Oui. Ah? Comment? Comme ça. Ah, attends, j'arrive, oh, j'ai pas eu le temps de cliquer. Attends, GG là. Attends, je me prépare. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça c'est bien ça. Et qu'est-ce que t'as fait? Oula! Alors, order, t'as mis cmd espace slash c net user administrateur slash active de point yes. Bien joué. C'est ça. Elle est un petit peu compliquée ta commande. Je peux la faire plus simple. Ouais, je vais la mettre. Voilà. Donc ce sera dans la passe 4 qu'il faudra le mettre. Run synchron use command qui vient du deployment neutral. Et il faut écrire ça. 3 paramètres. Hide item,
order one et net espace user espace administrateur espace slash active de point yes. Ne fonctionne que si le compte administrateur local a un mot de passe. Faut lui avoir mis avant. Sinon, bah, on se retrouve avec la problématique de domaine qui est il faut des mots de passe compliqués et comme par défaut il n'a pas de mot de passe, ça va merder. Donc il faut que vous ayez d'abord mis un mot de passe à votre compte administrateur local. Donc vous avez juste cette ligne à rajouter. Oui, comme ça après tu recharges Non, sur le net. À l'ancienne, j'ai utilisé Google. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, j'ai du mal avec l'IA. Faut trouver une solution efficace, c'est tout. C'est juste qu'aujourd'hui, ça reste des outils dont beaucoup de monde se servent et il faut essayer de savoir les utiliser. Et tu vois, c'est ce qu'il faut faire. Là, à l'heure actuelle, en tout cas, je trouve plus rapidement sans l'IA. Donc c'est plus efficace. Donc c'est ce qu'il faut faire comme solution. Après, ça fait partie des choses on va vous en parler dans les entretiens d'embauche, pendant votre stage, dans votre univers, les chats GPT, les Perplexity, etc. Je dis pas que ça va être le quotidien, mais ce sera présent. Donc il faut voilà. C'est un truc, il faut s'y faire. Il faut l'utiliser. Mal au début, il faut apprendre à l'utiliser. Et c'est à force. C'est que en les utilisant que tu arrives à faire « Ah mais il faut que je lui parle comme ci, comme ça ». Je reprends l'exemple de ce matin du J. Hein. La question était mal posée. Peut-être que s'il l'avait posé sur Google, il aurait trouvé plein de sites internet et il y en aurait un, ça aurait été le bon. Parce que ça va plus large en fait quand tu fais Google tout court. Et là, s'il n'y a pas sysprep, on ne peut pas répondre correctement. Trouver quand même le domaine. C'est changé de domaine. Et toi, je pense que t'as encore. Il a rajouté CMD au début, mais c'est pas nécessaire. D'accord. C'est pas nécessaire parce que ça c'est une commande. Net user c'est déjà une commande, donc il l'exécute en CMD directement. Et il a mis aussi slash C ou slash. Je sais pas à quoi ça sert. Le quoi, donc un anti-slash peut-être. Ouais, t'as pas eu de conséquences. Bah non, je vais te dire là, normalement. Bah de toute façon, si, il m'a accepté le demander parce que je l'ai pas vu. C'est bon, après, peut-être qu'il y a moyen de récupérer. Ah ouais, c'est la même chose. Attends. Est-ce qu'il balance encore les raisins? T'as les figues. Mais Stéphane, c'est bon pour toi? Ça fonctionne? Oui, non, mais là, il y a un. Oui, mais non? Ah, c'est moi qui ai non, mais on m'a demandé quelque chose, du coup. Ah, mais il est en train de redémarrer ton host? Non? Non? Ah, De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore les raisins. Ah bah c'est qu'il y a boulette dans ton fichier alors. T'as dû modifier autre chose, je sais pas, tu l'as... Peut-être que le slash C... Ah c'est le slash C qui fout la merde? Je sais pas à quoi ça sert slash C, mais ça se trouve c'est peut-être ça. Bah attends, je vais dire tout de suite à quoi ça sert. Slash C ça veut dire exécuter la commande donnée par une chaîne de caractères puis se termine. Exécute la commande donnée, ah mais c'est peut-être ça. Comme c'est se termine, il sort peut-être du process à cause du slash C. Essaye en mettant comme ce que j'ai mis moi là, juste net, espace user, espace... En fait, efface le début. Toi t'as mis CMD, espace slash C. Enlève le slash C. Christophe, comment on Oui. fait pour appliquer le point de contrôle? Je sais pas, est-ce que t'as essayé clic droit de souris dessus? Oui, j'ai essayé, il y a Oh. marqué appliquer, mais... Et bah donc tu fais appliquer. Si, c'est appliqué. Je viens de le faire à l'instant. Comment on fait pour l'appliquer? Bah clic droit de souris appliquer, c'est pas mal. Et appliquer. Voilà, c'est tout. Pas toi. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Ah,
clic droit de souris appliqué, bah oui. Non, mais je l'ai fait, mais c'est parce que j'étais pas sûre de moi. Mais on est là pour faire des conneries. Mais vous en faites plus assez, je gueule plus jamais. Heureusement que Manu, tu m'as fait un petit peu de admin du domaine là ce matin, merci. Non, c'est que de la petite boulette de rigolade. Vous pourriez simuler un peu quand même. Je vérifie juste que j'ai beaucoup noté. À tes souhaits. Moi, je suis pas calculé. Bon, ça veut dire que l'ambiance s'est rafraîchie déjà. Non, ça sert à rien ça. C'est vrai qu'il fait un peu moins chaud. Hein. Ah ouais? Ouais. Je suis sûr que non, ça sert à rien. Pourtant, c'est ce qu'il a noté, non? Ouais. Oui, tu as raison. On va aller préparer la gamelle, je crois. Il y en a plusieurs. Oui. Peut-être une chance de s'en survenir. Je cherche la commande comme tu as mis là dans le stream, ta commande. Oui. Mais dans mon run Synchronous là, oui. J'ai pas les. Je peux rien rentrer moi, j'ai pas de paramètres. Parce que est-ce que tu as run synchronous command order égale 1 là, le troisième cube? Non. T'as essayé clic droit de souris sur le deuxième cube? Sur le deuxième cube, clic droit. Ouais. J'ai pas de. Y a rien? Inséré. Ah ouais. Je sais pas, un truc qui pourrait t'ajouter quelque chose. Ok. Merci. C'est déconcertant de facilité, ce clic droit de souris vraiment. Ouais, mais j'ai. Eh oui, t'as raison, il manquait un cube. Ah oui. Ah, faut l'ajouter. Je savais pas comment ça ajouter les cubes. Je vais enlever supprimer. Mais moi je savais pas non plus qu'on pouvait ajouter, mais je me dis il manque un truc. Il y a un truc que je veux faire, il y a une action qui manque. Bah clic droit de souris. Tout le temps. J'ai fait man clic droit de souris. Et ça m'a dit add commande. Et puis j'ai addé la commande. Bon allez, vamos a comer. C'est bon? Vous avez capturé la commande, c'est bon, je peux arrêter le stream? Allez, bande d'appétit. Ah mais j'étais chez... Allez, hop. Allez, ciao la commu, like, partage, lâche un com, abonne-toi, envoie des sous, plein. Envoie des subs. Des subs, ouais, il faut les subs. Abonne-toi, rejoins la commu. Allez, bonne app.